Oui, voilà, vous parliez de petit cheval. Et ben moi, je suis avec un petit bonhomme, on peut le dire, qui l'accompagne. Oui, mais ce petit bonhomme, il a une grande réputation, croyez-moi. En fait, là, on est en train de vous révéler le secret de la victoire de ce cheval, parce que son surnom, à Olivier Baldoff, je vous le présente quand même, c'est Longe d'Or. D'où il vous vient ce petit surnom, Olivier? Bon, c'est tout le monde qui me l'a donné. Alors bon, comme je dis, c'est pas moi qui cours, c'est les chevaux. Mais bon, c'est vrai que j'emmène beaucoup de gagnants. Eh ben oui, j'avais noté moi, Selgem, Goliath du Berlay, Feu Follet par exemple, ce sont ceux que vous avez menés au succès et aujourd'hui donc à cœur du Berlay aussi. Ça fait des sacrés souvenirs quand même. Ah bah oui, des bons souvenirs. Après, bon, un cheval reste un cheval, mais bon, c'est vrai quand on emmène la qualité dans ces bonnes courses, des bonnes réunions, c'est une satisfaction, hein. Olivier, vous disiez à l'instant, moi je monte pas. Si on remonte un peu le temps, vous avez monté quand même, vous avez fait un podium ici à Auteuil, vous êtes l'un de ceux qui a débuté Cyborg aussi quand même. Ah oui, oui, j'ai monté Cyborg en plat, ouais, en plat, hein, mais pas en obstacle. Mais j'ai monté un petit peu, j'étais chez Monsieur Lelouch, qui m'a fait monter en plat. Et ma dernière monte, c'est en obstacle pour lui, et ma première monte, c'était en plat pour lui. Donc voilà, ça remonte pas hier, hein. Alors vous avez effectivement travaillé au service d'Élie Lelouch, vous avez travaillé un petit peu pour Monsieur Rouget, Monsieur Gallorini notamment par exemple. C'est plus de 30 ans de métier. Olivier, votre métier, il s'appelle garçon de voyage. Garçon de voyage, pour ceux qui ne connaissent pas bien le monde des courses, c'est quoi exactement? C'est pas juste d'être chauffeur des stars. Non, c'est bon, on conduit le camion. Maintenant, dans le temps, on ne conduisait pas les camions, on avait des chauffeurs. Mais maintenant, tout le monde a un camion, tout le monde conduit. Et c'est s'occuper du cheval de A à Z, du moment qu'il part de l'écurie jusqu'à quand il rentre le soir dans son box. Voilà. Alors ça veut dire, Olivier, je vais vous laisser le rentrer hein, parce que voilà, on vous accompagne. C'est ça, aujourd'hui, un jour à Auteuil, c'est d'être au plus près de ceux qui font bien le spectacle des courses, de ceux qui sont en coulisses aujourd'hui. C'était l'une de nos promesses. On va revenir parce que le cheval va bénéficier de tous les soins d'après-course. Alors, Olivier, ce métier, au-delà d'aimer les chevaux, vous avez en plus fait cette carrière de jockey. J'ai l'impression que c'est vraiment, il faut être extrêmement méticuleux, ne rien laisser au hasard. Vous avez la confiance de grandes écuries, de grands propriétaires, de grands entraîneurs, parce que vous savez ne rien laisser au hasard. Oui, bah c'est ça, effectivement. Les brides, il faut les régler. Il ne faut pas partir en course avec une bride pas réglée. Voilà, c'est notre métier, hein. De toute façon, on est formé pour ça, hein, pour faire les choses bien, hein. De faire les choses bien avec le matériel, mais j'imagine aussi c'est parce que ces chevaux, vous les voyez tout de suite, vous savez ce qu'ils ressentent, presque ce qu'ils pensent, c'est comme si vous parliez tous les deux. Oui, oui, en plus, ouais. Bon, après, celui-là, je le connais pas trop, mais bon, je le vois, je l'ai vu courir déjà, hein. Je savais qu'il avait une première chance, mais bon, après il faut passer le poteau et puis sauter les obstacles, hein. Mais voilà, après, j'aurais pu emmener un autre cheval, c'était pareil, hein. Alors vous dites Olivier, je vous suis, hein, vous me dites et on vous suit. Vous me dites que... Attention, hein, vous êtes surveillé Olivier. Allez hop, on tourne un petit tour sur nous-mêmes. Par ici champion. Un autre petit tour, on va le faire boire quand même, bah oui. Vous voyez, alors c'est l'occasion aussi de vous montrer hein, en direct tous les soins d'après-course. Ces chevaux, ils bénéficient vraiment de toutes les attentions avant course pour donner le meilleur sur la piste, mais aussi après course. Et Olivier, vous le disiez, dans ce métier, c'est vraiment de connaître les chevaux, de les accompagner, mais vous disiez que vous ne le connaissiez pas vraiment, ce cheval, parce que finalement, vous ne travaillez pas au quotidien au sein de l'écurie d'Arnaud Chaillet-Chaillet. En plat, j'amène beaucoup de chevaux de Chantilly, comme j'habite Chantilly, mais en obstacle, je travaille beaucoup pour les Royanais, et puis ceux de province et tout ça, donc les chevaux, je ne les connais pas, à part l'écurie Macaire que j'emmène souvent, mais Monsieur Chaillet, j'emmène pas souvent. Après, je les connais, les chevaux quand même, hein, je les vois, hein. Mais voilà, mais ils sont déjà sur place, ceux-là. Oui, parce que alors, j'ai un petit peu consulté quand même l'histoire, le CV d'Olivier, notre Longe d'Or. Olivier, vous avez été un petit peu précurseur parce que je crois que c'est en 2017 quand votre patron, finalement, Élie Lelouch, arrête. Bah, on se dit que vous aviez déjà presque 30 ans de carrière, vous auriez pu vous aussi arrêter, mais vous avez dit non, je ne veux pas être loin des chevaux, c'est ça. Et vous avez choisi finalement d'être un peu précurseur et de lancer ce métier de garçon de voyage en freelance. Oui, parce que je ne me voyais pas retravailler dans une autre écurie, quand vous faites 30 ans chez le même entraîneur, et puis bon, on ne m'avait pas proposé une bonne place. Donc j'ai dit, bah, comme j'aimais bien aller aux courses, je vais essayer de faire ce que j'aime. Et puis je me suis lancé en 2017, voilà, ça fait plus de 5 ans, et puis voilà, puis ça marche, hein. La preuve. Ah bah oui, en fait, c'est le porte-bonheur. Voilà, alors il y a tout un travail qui est fait, bien sûr. Il y a eu le boulot du jockey sur la piste, mais on voit que dans les derniers instants d'avant-course, il a été chouchouté avec une main experte, quelqu'un qui a su le cerner tout de suite. En plus, il n'est pas éprouvé, vous voyez, il a tout tapé la course, il n'est même pas énervé. Voilà. On dirait un cheval qui a à peine couru, c'est vrai. Alors, Il va aller à la douche, et puis il va récupérer, et après il ira au salivarium, contre l'antidopage, et puis voilà. ouais, vous allez donc lui prodiguer tous les soins d'après-course. C'est ça aussi ce métier, c'est pas que d'arriver aux courses. Et puis voilà. Et pendant que les autres fêtent la victoire, vous êtes sur le pont à vous occuper de lui, à le chouchouter. C'est mon métier et j'aime ça.
Alors du coup, on m'a dit que parmi votre aventure de garçon de voyage, vous avez effectivement aussi beaucoup voyagé. Vous êtes allé jusqu'à Hong Kong avec un gagnant de Hong Kong Vase, notamment des grandes aventures. On disait c'est ne rien laisser au hasard, c'est être capable aussi, j'imagine, de parer à la seconde, aux besoins. On m'a même dit que parfois vous avez été capable de vous faire escorter par la gendarmerie quand sur la route il y avait des bouchons. C'est ça aussi garçon de voyage? Le jour du prix de Diane, ouais. On était dans les bouchons. Je crois le prix de Diane de board meeting, je crois. Et puis j'étais dans les bouchons et les motards ils passent à côté, les chevaux bougeaient. Ils m'ont dit il y a un problème monsieur? Je dis bah oui, j'aimerais bien aller au champ de course. Il m'a dit bah suivez-nous, puis j'ai été escorté jusqu'au champ de course. J'ai mis 5 minutes au lieu d'une demi-heure. Voilà. Voilà, c'est un peu notre MacGyver des courses. Alors vous savez, quand on a préparé cette émission avec Gianni Caggiula, qui est notre rédacteur en chef, il m'a dit Olivier, il a un truc génial au-delà de connaître les chevaux par cœur, c'est qu'il est incollable aussi sur les performances de course. Dans quelques minutes maintenant, alors c'est pas la prochaine, ce sera celle d'après, on va vivre le Grand Prix d'automne. On parlait, nous, de François Nicole. François Nicole l'a gagné, ce Grand Prix d'automne. Avec qui, Olivier? Alex de la Redia. Hein, c'est tout, non? Vous avez les années? Non, quand même pas. Bah, c'était avant Gallo Marin, je pense, non? Exactement, 2016-2017. Bah, c'est validé, il est trop fort. Il veut m'avoir sur ça. Voilà, on ne l'a pas collé, Olivier. Olivier, je vais vous laisser aller le chouchouter, le champion, parce qu'il a besoin de récupérer. Merci infiniment.